Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des news sur le jeu. Et ce matin, quand je me suis levé et quand j'ai regardé les news du jeu, j'ai fait un What? Je pense que vous comprenez absolument pourquoi j'ai eu cette réaction en voyant les news. On va en parler évidemment dans cette vidéo. Je vous mettrai des timecodes en description. Écoutez, sur ce, c'est parti. Direction les notices, on va revenir sur une news qui est sortie hier et dont j'ai parlé rapidement dans ma vidéo sur Shiva X2. C'est l'arrivée de Ramuh X, ça y est, on a la date, ça sera le 5 août à 4h du matin chez nous. Donc c'est lundi de la semaine prochaine. Donc on aura l'expansion du sphérié de Ramuh et on aura également des nouveaux niveaux à faire. Alors si on se cale sur ce qui est fait pour Shiva X2, donc Shiva X, on va regarder vite fait. Et normalement on devrait avoir 3 nouveaux niveaux. Si je ne me trompe pas, on devrait avoir un Verriard 3, un X1 et un X2. Actuellement pour Ramuh, on n'a que le Verriard 2. Donc on devrait avoir 3 nouveaux niveaux avec les 2 derniers niveaux X qui arrivent. Ramuh, il est faible à l'eau physique principalement, donc partez pas avec des dégâts magiques, vous risquez de voir vos dégâts drastiquement réduits parce qu'il a une très grosse défense magique et de souvenir, il se met même des buffs de défense magique. Donc ici, il va plutôt falloir privilégier des teams à base de physique d'eau. Alors on va aller voir rapidement quelles sont les armes et potentiellement les persos qui se démarquent un petit peu dans cette optique de physique d'eau. Donc on va prendre ici le Water Pot, voilà, principalement. En premier lieu, on a le Scream Slasher de Glenn, et Glenn sera très certainement le meilleur DPS d'eau physique sur Ramuh. Donc le Scream Slasher, c'est son arme de demi-anniversaire, son arme limit break, qui est actuellement en bannière, vu que la bannière du demi-anniversaire est revenue, et cette bannière, elle sera encore présente lors de la sortie de Ramuh la semaine prochaine. Donc c'est une arme qui tape physique d'eau, voilà, et qui a l'AP Attack All et du Water Pot. En deuxième, on va également avoir Lucia, qui elle a une arme qui tape physique d'eau, avec son Serpent Eater et son Hydroshot, qui tape physique d'eau, qui tape quand même pas trop mal, Lucia en physique d'eau, ça tape quand même un petit peu. Certes, elle n'a pas de costume, Glenn est le seul à posséder un costume Arcanum d'eau, donc Arcanum c'est 35% d'augmentation de l'élément, ici c'est eau. Il y a d'autres personnages comme Cloud ou Sephiroth qui ont des costumes également d'eau, mais c'est des Mastery. Les Mastery c'est 20% d'augmentation de dégâts élémentaires sur l'élément, ici eau. Mais Lucia n'a pas du tout de costume qui augmente les dégâts d'eau, elle ne possède que son Serpent Eater, qui a néanmoins des air habilités très intéressantes, HP et boost de Water Pot. C'est une très bonne arme à mettre en sub, par exemple, sur Glenn ou sur un autre DPS physique d'eau. La seule contrainte de cette arme, c'est ses statistiques. On voit qu'elle a beaucoup plus de M attaque que de P attaque, c'est assez bizarre. On a quelques armes comme ça dans le jeu qui n'ont pas trop de cohérence entre leur capacité et leur stats. Ici on a une arme qui tape physique mais qui a plus de M attaque. Écoutez, pourquoi pas, why not? Mais ça en fait quand même une bonne arme, je pense, à mettre en sub. Ensuite, on a la Black Whisker de Zack, qui elle est une arme qui va être très intéressante en sub DPS. Et je pense que Zack va être un personnage très intéressant sur Ramuh X. L'arme ne tape pas haut, mais elle baisse la résistance à l'eau ainsi que la défense physique. Donc c'est une arme qui peut être vraiment intéressante pour venir booster les dégâts de votre main DPS haut. Honnêtement, c'est plutôt cool. On a également des bonnes air habilités, même pour une arme à mettre en sub. P attaque, beaucoup même de P attaque, et un gros boost de Water Pot. Et si vous utilisez Zack, vous avez aussi un slot de matéria d'eau. Donc la Water Blow que vous allez mettre dans ce slot là, elle aura 30% de dégâts supplémentaires. Donc ça fait une très bonne arme à mettre soit en sub sur votre main DPS, soit en arme principale sur votre Zack. Zack peut être également très intéressant sur le Ramuh X. Ensuite ici ce sont principalement des armes magiques. Alors là on a la Mad Bull, la Personal Steel plutôt de Glenn, qui elle donne HP et boost de Water Pot et qui a plus de P attaque que de M attaque. Donc ça en fait une arme intéressante également à mettre en sub pour apporter de la tankiness et des dégâts d'eau. Et ensuite on a des armes free-to-play qui elles sont des armes magiques, donc que l'on va pas utiliser ici. L'arme de Ketsit est également une arme magique, ici. Là on a juste du boost de Water Pot, c'est une arme de heal, voilà, Vigor, ça soigne Tifa, mais elle a du Water Pot et du heal, pas très intéressant les air habilités.
Ici, on a du boost d'HP et du boost de Water Pot, hein, mais c'est une arme plutôt orientée magique, encore une fois. L'arme free-to-play de Glen, arme orientée magique. La Slay the Day, qui est la dernière arme de Glen sortie en date, qui est une arme excellente à mettre en combinaison avec la Stream Slasher, hein, parce qu'elle va vous permettre de baisser la défense physique, encore une fois, et d'augmenter surtout les dégâts d'eau. Alors si vous utilisez Zac, vous allez déjà avoir une baisse de défense physique, mais on a quand même l'augmentation des dégâts d'eau. Et on a de la P-Attack et du Water Pot, hein, ici, qui sont très intéressants, parce que je rappelle que Stream Slasher a de la P-Attack All, et ce sont deux R habilités qui sont bien distinctes, hein. Donc il va falloir augmenter également la P-Attack de notre ami Glen. Ici, on a également Red Tress qui a un collier, mais qui est un collier de dégâts d'eau magique, hein. D'ailleurs, le noble collard, c'est quoi? C'est une arme free-to-play, ça? J'avoue que j'avais jamais fait attention. Voilà, mais ok, c'est plutôt orienté magique. L'arme free-to-play de Iris, pareil, c'est du magique. Les Bunny Gloves et les Featured Gloves, c'est également du magique pour Tifa. Et on a Cloud avec sa Maritime Sword, qui elle est une arme qui tape physique d'eau, voilà, mais qui va être quand même moins efficace de manière globale que la Stream Slasher. Mais vous pouvez très bien utiliser Cloud en DPS magique d'eau principal si vous n'avez pas d'opti sur Glen. Donc voilà. Voilà un petit peu au niveau des armes eau physique, les personnages qui se détachent. Donc on va avoir principalement Cloud et Glen en DPS principal. On va avoir Zac en sub DPS. On peut également utiliser Red Tress, qui a également une arme qui baisse la résistance à l'eau, qui peut être également intéressant. Et en tant que soigneur, on va soit utiliser Iris, soit Matt. Je pense que les deux sont également très forts, hein. Iris avec sa dernière arme crossover est très intéressante avec son buff P-Attack All et son augmentation de défense magique. Et on a également Matt qui a un buff mono-cible de P-Attack ainsi que de nombreux buffs de défense. Donc les deux vont également très bien fonctionner. Voilà en ce qui concerne Ramuex, on en reparlera évidemment la semaine prochaine. Si j'arrive à passer le combat, je vous ferai également une vidéo. Passons aux événements avec la deuxième partie de l'événement de l'été et le retour des multis gratuites. Et ça fait plaisir. On va avoir 22 multis gratuites. Donc c'est des multis journalières. Elles se réinitialisent à 22 h. Donc pensez à la faire. Voilà, parce qu'elle ne se cumule pas. Si vous ratez évidemment une multi, c'est une multi de perdue. Alors, je ne veux pas vous créer de faux mots, hein, évidemment. Après, on est en vacances. Certains sont partis. Peut-être ne jouent pas tous les jours non plus. Mais voilà, ce sont des multis quotidiennes qui ne se cumulent pas si vous ne la faites pas le jour même. À savoir que la multi qui est le mercredi soir, hein, donc qui va avoir lieu lors du reset à 22 h le mercredi soir, aura un taux de 5 étoiles doublé, donc on passe sur du 15% de chance de dropper du 5 étoiles, et la multi qui aura lieu le dimanche soir, pardon, donc lors du reset du dimanche soir à 22 h, elle aura un taux de 5 étoiles de fois 1,5. Voilà, donc on a des taux de 5 étoiles doublés sur ces multis gratuites. C'est plutôt cool, ça fait un moment qu'ils avaient mis ça en place et c'est franchement vraiment cool. Un petit bonus de connexion, 1500 cristaux à aller récupérer, des missions de campagne nous permettant de récupérer notamment des memories de Iris et de Vincent, donc ça c'est quand même plutôt cool, ça permet de compléter le sphérié du perso parce qu'il y en a quand même pas mal en plus des memories, donc ça c'est plutôt cool. Et après les fameux packs, on va aller voir vite fait les missions de cette campagne, hein, ici. Donc il va falloir dépenser de la stamina n'importe où dans le jeu pour récupérer des memories. Il va falloir faire des premium quests jusqu'à 6 pardon, donc 2 jours de premium quest, faire un combat avec Iris et avec Vincent pour récupérer une multi d'armes du personnage et faire des invocations. À savoir que les multis gratuites comptent évidemment pour ces missions. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller pull que ce soit des tickets ou des cristaux pour compléter ces missions. Vous pouvez les faire avec les multis gratuites. Voilà. Ensuite, on va continuer dans la campagne de l'été avec l'arrivée du Firework Nocturne, Midsummer Night Dream, qui est sorti ce matin même avec un nouvel événement et la campagne dont on vient de parler. Donc, arme free-to-play de Yuffie, on en a parlé hier d'ailleurs, qui est une arme qui n'est pas inintéressante en termes de R habilité. C'est une arme qui va taper glace magique en zone, hein, donc des armes comme ça, on en a déjà pas mal. Mais c'est une arme qui va donner de la M attack et du boost d'habilité. C'est pas du boost de magic habilité, c'est du boost d'habilité globale. C'est pas inintéressant. Honnêtement, si vous arrivez à avoir
un niveau 7 de boost de Magic Abilité, mais que vous n'avez pas de niveau 7 de M Attack, parce que vous avez par exemple une arme en arme principale qui a du M Attack All, hein, c'est aussi possible. Vous avez ici une arme qui peut être intéressante à mettre en sub, donc pourquoi pas. Le Boom Tuar, qui est le boss de cet événement, il est faible à la glace, il faudra prendre du Sigil Triangle. Personnellement, j'ai pas encore vu sa phase de Sigil. Dans le doute, j'ai quand même pris un Sigil Triangle. Et ils disent qu'il faut le taper magique. Alors vous inquiétez pas, si vous partez avec de la team physique, vous allez quand même l'imploser. Hein, moi, je suis parti avec Lucia Sephiroth en DPS magique de glace et Lucia en DPS physique de glace, et elle mettait quand même des petits 60k avec une Blizzard Blow 4 étoiles, donc je pense qu'en physique ça doit quand même fonctionner, mais ils disent ici qu'il faut utiliser principalement des dégâts magiques. Voilà, bon, pourquoi pas, ça peut être utile. Et on a ici des boosts, évidemment, parce qu'on a une bannière qui est sortie en même temps avec lui, là, lui, ça fait 2 semaines, je rappelle qu'il est sorti le personnage, il a déjà eu une bannière limitée et il nous ressortent à nouveau une bannière de Vincent. C'est pour ça que j'ai fait le gros what en fait ce matin en ouvrant les news, parce que c'est le back-to-back le plus rapide depuis le début du jeu. Yuffie n'a pas eu le droit à ça, Sephiroth n'a pas eu le droit à ça, Ketsit n'a même pas eu le droit à de nouvelles bannières depuis sa sortie. Voilà, ça fait 3 mois et demi que Ketsit est sorti et il n'a eu que sa bannière de sortie. Le reste, c'était des armes free-to-play et des costumes free-to-play. Et Vincent, il a déjà un nouveau costume premium, déjà une nouvelle arme premium, 2 semaines après sa sortie, alors qu'il y a sa bannière Limit Break qui est encore là. Voilà, on a compris que Square Enix avait compris que Vincent, ça pouvait rapporter. Bref, je vais vous donner évidemment mon avis sur cette petite bannière. Donc Aeris Vincent, qui est la bannière du moment, avec des boosts de drop sur l'événement. On va se rendre directement aux côtés de l'événement, le Firework Nocturne. Donc au niveau des missions, c'est plutôt classique. Monter l'arme free-to-play, dépenser de la stamina en n'importe où dans le jeu, dépenser de la stamina n'importe où en coop, faire les missions d'histoire et synthétiser des matérias. Et au niveau des dailies, il faut juste jouer une fois dans l'événement pour récupérer 50 cristaux. Voilà, donc c'est plutôt classique. Au niveau des stages maintenant, donc on va avoir 4 stages à faire en coop, hein, nous permettant de récupérer des cristaux de première complétion et des items pour échanger dans le shop. Et on va avoir des stages solo, donc le X1 et le X2 qui sont mais d'une facilité déconcertante. Je pense que les niveaux X, ils ont abandonné la difficulté définitivement dessus, hein, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un niveau X sur lequel on a galéré. Alors je suis joueur Day One, certes, donc j'ai peut-être beaucoup plus d'options que des joueurs récents, mais je trouve que la difficulté des X, elle a quand même diminué depuis quelques événements. Un niveau quotidien pour aller récupérer des petits items et 7 niveaux de farming ainsi que des petits niveaux story. On a 2 niveaux de story ici, enfin 7 niveaux de farming, non, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 niveaux de farming en solo. Au niveau de la boutique, ça reste classique, l'arme free-to-play, des mithril lingots, des mithril or, des matériaux de 5 étoiles pour synthétiser de la matéria, des tickets d'invocation, des memories pour Yuffie et pour Vincent, des petits memory vouchers, des weapon parts pour Yuffie, ça fait plaisir aussi, et derrière, des matériaux classiques pour améliorer les armes, pour synthétiser de la matéria, etc., etc. On a en bas également des petites potions de stam ainsi que des gils, hein, donc ça, la boutique, elle n'a pas vraiment changé. Voilà, on a fait le tour de l'événement global, je pense. Passons maintenant, évidemment, à la bannière. Donc déjà, multi-gratuite, il y a les 2 nouvelles armes, hein, qui sont arrivées en début de semaine dans les pools, à savoir la tempeste de Sephiroth. Donc la tempeste de Sephiroth, il est où? Il est là, la tempeste de Sephiroth et le Slay the Day de Glenn. Elles font partie du pool des multi gratuites, donc ça fait plaisir. La bannière de Vincent et de Aeris, donc on savait que Aeris allait arriver, hein, il l'avait présenté dans la vidéo, mais Vincent, c'est vrai que c'était une surprise, voilà, honnêtement, ce matin. Alors, on va commencer avec Aeris. Aeris, son costume. Alors,
J'en parlais ce matin sur Discord avec quelqu'un et on était d'accord sur un point. Le truc qu'ils ont mis en plus là, cette espèce de truc transparent, ils auraient pas dû le mettre. Pour moi, ça gâche le costume. Alors, c'est un avis personnel, hein, évidemment, les goûts et les couleurs. Mais pour moi, ça gâche le costume. On a l'impression qu'elle a une vieille nappe en plastique par-dessus. Ils auraient juste dû laisser la petite robe. Ça aurait été beaucoup mieux, je pense, plutôt que de mettre cette espèce de truc-là. Voilà, alors dites-moi ce que vous pensez au niveau du skin de Airi. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont kiffer. Moi, je trouve qu'ils auraient pas dû mettre ce truc en bas. Ils auraient dû laisser la petite robe. Ça aurait été peut-être plus cool. Voilà. Après, ça reste un avis perso. Au niveau des statistiques, maintenant, donc nouvelle air habilité de costume, la Magic Ward. Donc 5% d'HP et 15% de défense magique. Alors, c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on avait eu dans les précédentes bannières avec Yuffie et avec Lucia, donc la Sun Favor, je crois que ça s'appelait, qui donnait des HP et de la défense physique. Bon, c'est pas inintéressant, honnêtement, 5% d'HP, ça reste ok, 15% de défense magique, c'est toujours ça de prix aussi, mais je trouve pas que ce soit une air habilité non plus game breaker, mais ça reste quand même plutôt cool. Et on a quand même une Magic Ability Mastery dessus, donc on a un costume ici qui est plus orienté DPS magique, parce qu'on va avoir 15% de dégâts magiques supplémentaires quand la jauge de commande, donc votre jauge de posture, est au maximum. Sachant que les 15% que vous avez ici, ils s'additionnent avec les 80% maximum que vous avez avec le potentiel magique. Donc vous pouvez monter jusqu'à 95% de dégâts magiques supplémentaires quand vous avez votre barre de jauge au maximum et que vous avez ce type de costume là et un niveau 8 de potentiel magique sur votre personnage. C'est pas inintéressant honnêtement pour du dégât magique global, hein, si on n'a pas de costume élémentaire, ça reste quand même plutôt cool. Au niveau de son arme, la Citric Wand, donc c'est une arme qui est pas inintéressante honnêtement et je m'attendais pas à voir ça sur Aeris, mais l'arme est plutôt ok. Donc on va la reprendre à OB6, donc c'est une arme qui va augmenter les dégâts de glace de la cible jusqu'à plus 3, donc ça c'est plutôt cool, hein, couplé sur un DPS physique ou magique de glace, ça peut faire des dégâts, hein, vous couplez ça avec une baisse de résistance à la glace, ça peut piquer. On va faire un petit heal. Et si Aeris a 50% ou plus d'HP, on va également augmenter l'attaque magique de plus 2. Donc ça, c'est encore plus intéressant. Donc ici, on a plutôt une arme qui va être intéressante avec un DPS magique de glace. Actuellement, en gros DPS magique de glace, c'est Sephiroth. Vous mettez ça avec Sephiroth. Votre Sephiroth, il va mettre des timbales de l'espace, hein, surtout que beaucoup ont son arme également OB10 sur Sephiroth, donc c'est une arme intéressante à mettre quand vous jouez du DPS de glace magique. Ça reste quand même plutôt cool. Air habilité, M attaque, buff debuff extension. Très bonne air habilité, que ce soit pour elle ou même à mettre en sub. Ça peut être cool hein, sur un DPS magique d'avoir du buff debuff extension. Sur un DPS magique qui débuff ou qui se buff. Hein. Sephiroth par exemple se met un buff de M attaque. Donc ça peut être cool d'avoir un peu de buff debuff extension sur lui pour augmenter la durée de son buff M attaque. Ou même sur un Vincent par exemple qui réduit la résistance à la terre. C'est également cool pour que ça dure plus longtemps et pour pouvoir plus en profiter. Le buff debuff extension, c'est une air habilité qu'on commence à mettre un petit peu partout. On en met principalement sur les supports, mais on commence également à en mettre sur des DPS qui débuffent et qui se buffent, parce que c'est quand même un confort qui est non négligeable hein, d'augmenter la durée des buffs et des debuffs. Au niveau des slots de matéria, on a M attaque, un boost de ice ici, donc si vous mettez une matéria de glace, vous allez faire plus de dégâts, 30%, et un sigil rond dans ce slot. Je suis assez étonné qu'elle n'ait pas un cure all. Honnêtement, j'aurais trouvé ça plus intéressant qu'elle ait un Cura All à la place du sigil pour pouvoir utiliser en fait cette arme en arme principale et avoir une Cura pour soigner tout son groupe. J'aurais trouvé ça plus intéressant d'avoir ça plutôt que le sigil, mais je trouve quand même l'arme ok comme ça. Et ensuite, le Vincent Valentine. Alors, j'aime absolument pas son costume, honnêtement. Voilà, j'aime pas du tout. C'est le cosmétique. J'aime pas du tout, par contre l'arme, je trouve l'arme quand même assez jolie. Le gun est quand même plutôt joli, mais le costume, j'aime pas du tout. Au niveau de son costume, c'est exactement le même que Aeris, mais ici, donc on a 5% d'HP, 15% de Magic Defense, et on a cette Magic Ability de 15%. Vincent est un DPS principalement magique aujourd'hui, même s'il a certaines armes physiques qui peuvent faire des trucs intéressants. Donc en soi,
si on met le côté cosmétique de côté, c'est pas un costume inintéressant pour Vincent, parce que ça peut lui apporter de la polyvalence en magie quand il n'a pas de costume Arcanum. Donc c'est pas inintéressant d'aller récupérer ce costume-là, et moi-même, je vais aller récupérer ce costume pour avoir cette polyvalence magique sur Vincent. Donc il y aura une vidéo invocation cet après-midi sur ce portail-là, mais j'irai juste chercher ce costume de Vincent, donc j'irai faire seulement une page dessus parce que je trouve ça intéressant sur Vincent actuellement qui a peu de costumes, de lui donner en fait un costume comme ça assez polyvalent. Et son arme du coup, le Hugin et Munin, qui est une arme qui va taper magique non élémentaire et qui monte jusqu'à 1300% en OB10, à savoir que c'est une arme featurée, donc c'est une arme qui sera ajoutée au pool des tickets et qu'on pourra wishlist dans les prochaines bannières. Je rappelle que les autres armes qui montent aussi haut en non élémentaire sont des armes qu'on ne peut pas wishlist, c'est des armes de crossover, c'est notamment l'arme crossover FF9 de Cloud qui je crois monte jusqu'à 1300%, l'arme crossover également de Tifa, le crossover Rebirth FF7 qui monte également jusqu'à 1300%, et ce ne sont pas des armes qu'on peut obtenir en wishlist ni dans les tickets. Ici Vincent, il a une arme magique non élémentaire qui elle pourra être obtenue après dans les wishlists et dans les tickets. Encore une fois, il montre l'amour au personnage, voilà, un nouveau costume polyvalent 2 semaines après la sortie, une arme magique non élémentaire qui monte jusqu'à 1300%, l'équivalent d'arme crossover, mais qui est disponible derrière dans les tickets et dans les wishlists. Je veux pas faire mon fanboy du personnage, mais la comparaison, elle est quand même là. Voilà, donc ça reste quand même plutôt cool, globalement, d'avoir ce genre d'arme. Donc le Pentaburst Shot, qui lui va faire quand même pas mal de dégâts. On a ici des air habilités plutôt cool, beaucoup de M-Attack et un petit peu de boost de Magic Pot. Donc c'est une arme à mettre en arme principale, sachant que le niveau 7 de M-Attack c'est 55. Donc vous avez un niveau 7 de M-Attack direct, donc il va falloir aller chercher de l'attaque et du boost de Magical Pot en sub derrière, parce que vous aurez déjà le max en M-Attack si vous avez l'arme OB10. On parle d'arme OB10 ici. En OB6, on est quand même sur du 1140%, ça reste quand même plutôt ok. Et au niveau des slots de Materia, on a un slot M-Attack, on a un slot de Ice. Voilà, pourquoi on a un slot de Ice, why not, à la limite, il n'a pas d'arme vraiment, alors s'il a une arme qui tape glace magique, mais pourquoi pas lui mettre ici une Materia, why not, honnêtement, pourquoi pas, mais c'est pas non plus incroyable, j'aurais préféré une M-Attack ici plutôt qu'une Ice, et un slot de Sigil triangle, ok, why not, donc une arme qui est intéressante, que je mettrai très certainement dans mes wishlists pour aller la chercher au moins au B10, dans les prochaines bannières pour avoir une arme non élémentaire sur Vincent et du coup vidéo invocation cet après-midi pour aller chercher son costume polyvalent afin de pouvoir l'utiliser dans plus de contenu que le contenu terre ou d'autres contenus aussi. Voilà, ça aura pu, je trouve ça intéressant. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ces news d'aujourd'hui, mon avis sur cette bannière. Alors attention, je vais mettre un petit disclaimer quand même ici parce que oui, il y a l'anniversaire qui arrive dans un petit peu plus d'un mois. L'anniversaire, c'est le 7 septembre. Ils vont peut-être certainement commencer les célébrations début septembre. Donc j'en vois beaucoup qui disent « moi je skip parce qu'il y a l'anniversaire, etc. » Attention, ne vous créez pas du FOMO à cause de l'anniversaire. On ne sait absolument pas ce qu'il va y avoir à l'anniversaire. On ne fait que des suppositions actuellement, comme quoi il va y avoir des trucs de dingue, etc. Parce que sur les gachas, l'anniversaire, il y a des trucs de dingue, machin, etc. Oui, mais on ne sait absolument pas ce qu'il y aura. Donc à tout moment, ce qui sort à l'anniversaire ne vous intéresse pas, en fait. Donc, et vous regretterez peut-être de ne pas être allé récupérer un costume, etc. qui vous faisait de l'œil, mais que vous n'avez pas invoqué parce qu'il y a l'anniversaire. Donc, l'anniversaire, c'est une chose, oui, c'est bien d'économiser, mais il ne faut pas se créer du FOMO aussi à cause de ça. C'est un jeu vidéo, il faut se faire plaisir avant tout, donc il faut éviter en fait d'avoir des regrets, sachant que les costumes sur les bannières, ils ne reviennent
quasiment pas. Hein. Les seuls costumes qui sont revenus, c'était le demi-anniversaire, et je pense que c'est surtout à cause des gueulantes par rapport au fait qu'il n'y avait pas les armes sur la bannière de Limit Break de Vincent, et on a eu le rerun des costumes de l'été, qui de base ils avaient dit qu'ils n'allaient pas les rerun, mais ils les ont mis là, et du coup vous avez vu que c'est dans des bannières séparées, donc ça veut dire qu'au final vous allez devoir quand même pull sur une autre bannière si vous voulez aller récupérer un costume que vous aviez laissé passer. Donc voilà, moi ce que j'ai à vous dire, c'est ne vous créez pas de FOMO à cause de l'anniversaire et faites-vous plaisir, ça reste un jeu vidéo. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.